que je suis en colère, que je suis énervée. Parce que nous vivons dans une société, nous sommes devenus une société où un nombre incalculable de personnes remettent leur sécurité à l'extérieur d'elles-mêmes. Alors c'est toujours quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui est responsable de notre bonheur, de notre santé, de notre bien-être, etc. Alors, c'est incroyable, c'est consternant en fait, le nombre de personnes qui n'ont pas leur propre conception de la vie, qui se croient rien du tout, qui se prennent pour un paillasson, pour une coquille vide, et qui du coup attendent que l'extérieur leur apporte eh bien, toute une vision, toute une conception de ce que doit être leur vie, et tous les apports en sécurité, en soutien, en contenance, etc. Alors, on va attendre du gouvernement, on va attendre de nos parents, on va attendre de notre conjoint, on va attendre de nos amis, la sécurité, le soutien absolu, voilà. Alors, ce n'est pas un reproche, je vais y venir, bien sûr. On fait ce qu'on peut, chacun fait ce qu'il peut. Mais c'est d'autant plus atterrant et consternant quand ce sont par exemple des professionnels de l'accompagnement, de la relation d'aide, du soin médical, paramédical, psychologique, énergétique, qui continuent bien souvent, à mon sens, avec beaucoup, bien sûr, dans toute leur bienveillance et dans toutes leurs compétences, il ne s'agit pas de remettre ça en cause, mais qui continuent, à mon sens, de vouloir aider les gens en restant comme à la surface de l'être, en faisant des sortes de petits aménagements pour colmater l'insécurité, pour créer des situations de confort provisoire. Allez, ça va aller, essaye ce médicament, on va te donner ça, on va réguler comme ça, on va... Voilà. Sans jamais aborder la question de la véritable sécurité intérieure et profonde de la personne. Nous sommes tous en sécurité à l'intérieur de la vie qui est en nous. Alors vous allez me dire, ouais, enfin bon, moi, ma sécurité intérieure, bof quoi, je la sens pas. Eh bien oui, je comprends. Parce que dans notre société, on ne nous apprend pas à voir ce qui se passe à l'intérieur et sur quoi, en quoi nous sommes installés. Alors, je vais vous dire, nous avons, allez, on va simplifier. Nous avons des parts de nous. Nous avons des parts de nous, on va simplifier en deux grandes parts. Allez, nous avons en nous, je m'adresse là à des adultes, mais nous avons en nous un enfant, des parts enfants. On les appelle, certains thérapeutes l'appellent comme ça, l'enfant moi, parce que c'est plus doux que de dire l'ego, enfin, etc., qui sont des termes très galvaudés et puis finalement très très violents souvent. Disons, des parts enfants. On va dire que nous avons l'enfant blessé. Ben oui, parlons-en tout de suite. Nous avons tous en nous, nous avons tous connu d'abord des moments difficiles. Donc nous avons tous en nous des parts abîmées, des parts qui se sont senties trahies, victimes, abandonnées, des parts qui ne se sont pas senties comprises, soutenues, qui n'ont pas compris aussi ce qui se passait à l'extérieur et qui en ont été infiniment tristes ou en colère. Et nous emmenons avec nous ces blessures.
Et nous avons tous connu ça. Alors bien sûr, il y a des traumatismes et des blessures plus ou moins profondes. Euh, et évidemment que quand on est enfant, euh, on est en droit d'attendre de la société, justement, et notamment de nos parents, un certain nombre d'éléments de sécurité extérieure, hein, c'est-à-dire la sécurité affective, la communication, le langage, et puis bien entendu les besoins dits de base, que sont d'être nourri, d'être sous un toit, et d'avoir les soins minimums. Et évidemment que si ces besoins de base ne sont pas répondus ou connaissent des creux traumatiques importants, oui, on est blessé, on a des traces de ça, des plaies plus ou moins ouvertes. Oui, l'enfant blessé. Nous avons tous une part enfant blessé à l'intérieur de nous. Alors, beaucoup d'entre vous vont peut-être dire, bah oui, voilà, justement, moi je suis très blessée finalement dans la vie. Je suis un écorché vif, je trimballe tous mes boulets, toutes les horreurs, toute ma galerie d'horreurs de ce que j'ai vécu ou de ce qu'on m'a fait vivre. Et du coup, je peux pas être en sécurité intérieure. T'es bien drôle, toi, avec ton idée de sécurité intérieure. Alors oui, c'est vrai que pour certains, c'est très compliqué et que l'enfant blessé est très à vif, en fait. Très présent tout le temps et il peut être très apeuré et complètement en insécurité. Néanmoins, je voulais vous parler d'une autre part qui est en vous. Quoi que vous en pensiez, et même si vous ne la voyez pas, ne la connaissez pas, ne l'exploitez pas ou n'en profitez pas assez souvent, eh bien vous avez en vous une part d'enfant libre. C'est quoi l'enfant libre? Mais c'est l'enfant qui s'est débrouillé. C'est l'enfant en vous qui, malgré tout ce qui vous est arrivé, toutes les difficultés, a toujours trouvé des solutions, à jouer avec la vie, à danser dans la vie. Et vous l'avez été, même si vous avez vécu des choses horribles. Vous avez eu des parts enfants créatives, inventeuses, un peu espiègles, un peu chapardeuse ou buissonnière. Vous avez fait l'école buissonnière de la société, de vos parents, etc. Oui, vous l'avez fait. Vous l'avez fait pour vous en sortir, pour être libre, pour inventer, pour créer, pour explorer. D'abord par survie et puis pour mettre du fun dans la vie, parce qu'un enfant, vous avez déjà vu l'énergie d'un enfant quand il joue? Il est explorateur, il essaye, il expérimente, il y va, il est curieux. Eh bien, vous l'avez été. Sinon, vous ne seriez pas là. Parce que s'il n'y avait que les difficultés de l'existence, elles vous auraient terrassé, elles vous auraient tué. Vous avez une part en vous qui est créative, inventive, qui a une énergie, qui a une force vitale, qui a des idées nouvelles, qui aime expérimenter, même s'il tombe, il se relève, etc. Vous avez un enfant libre en vous. Ok, alors on a enfant blessé, enfant libre. Et ça joue plus ou moins sur ces deux tableaux, selon où on en est dans la vie, selon la personnalité qu'on a réussi à développer, qui s'est installée au fur et à mesure des années. Bon, et là je vais vous demander, avec l'aide de votre imaginaire, de votre conscience, d'aller encore à l'arrière de ces deux enfants, l'enfant blessé et l'enfant libre. D'aller reculer à l'arrière-plan. Imaginez que vous allez encore derrière. Et derrière ces deux enfants-là qui sont sur l'avant-plan, dans la scène de votre vie, eh bien, il y a l'enfant vivant. Il y a la vie. Il y a, vous savez, l'enfant du premier cri, la pulsion de vie, le vivant. Celui qui est arrivé avec simplement la vie. Allez voir, derrière tout ce qui se trame, tout ce qui s'est joué et tout ce qui se joue encore
dans l'enfant blessé, l'enfant libre en vous, l'enfant blessé, l'enfant libre. Ok. Derrière, vous reculez, reculez à l'intérieur de vous-même et allez vous mettre, vous installer là, descendre à l'intérieur de vous dans la pulsion de vie, le foyer central, la vie, le vivant. Allez voir là, ça palpite là, ça respire là, indépendamment de tout ce qui se passe, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous allez encore vivre, de vos bagarres, de vos peines, de vos joies, de vos... Reculez un peu, prenez le temps et vous voyez, je ralentis pour que l'on aille à l'arrière-plan de soi-même, qu'on aille se mettre dans ce grand dossier, ce grand fauteuil qui est waouh, la vie en moi. Je suis vivant, je suis de la vie. Allez voir là. Ce sont des retrouvailles. Allez retrouver ça. Des retrouvailles comme dans la parabole du fils prodigue dans l'évangile. Le fils ou la fille prodigue qui revient à la maison, votre maison intérieure. Revenez dans votre terre, mère. Je retourne, je retrouve ma terre, mère intérieure. Sentez que vous pouvez vous adosser là, dans votre corps qui est ce temple où a lieu cette vie. Sentez que vous pouvez vous adosser, vous mettre dans ce fauteuil de vie à l'intérieur de vous, ce grand dossier. Elle est là, votre vraie sécurité profonde, dans ce principe vivant que vous êtes. Dans certaines spiritualités, on emploie l'expression une marche à reculons dans le cœur. Retournez à l'intérieur, au profond et adossez-vous là. Installez-vous là. Prenez un instant de dépose à l'intérieur de vous-même pour constater, waouh, ça respire là, ça vit là, c'est vivant, c'est actif, ça fonctionne. Dans ma terre mère, elle est là votre véritable matrice, votre véritable sécurité profonde. Elle est infinie, c'est dans votre corps, mais ça a des profondeurs infinies. La vie, après tout, c'est quoi? C'est un mystère. Ça vous renvoie, peu importe les concepts, à l'âme, au principe de vie, mais sentez-le déjà dans vos cellules, la vie. Vos cellules sont là, vivantes. Et là, il y a une sécurité profonde. Un endroit où s'installer, où revenir. Une expertise de soi-même, une conscience, une sensation de soi et une expertise de soi. Et si je vais là, de temps en temps dans ma journée, le matin, le soir par exemple, si je retourne à cet endroit consciemment, je vais me rendre compte que le meilleur expert de ma vie, c'est moi. Et je ne vais plus remettre toute l'expertise à l'extérieur. Gouvernement, parents, conjoints, amis, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus m'ouvrir et écouter et voir ce qu'il y a autour de moi. Je suis un être social. Mais j'ai besoin de vérifier, mais qui je suis à l'intérieur. Je suis un vivant.
Je suis de la vie. Et waouh, personne ne peut m'enlever ça. Alors, pour aller de façon de nouveau un petit peu plus cérébrale dans cet espace de sécurité profonde à l'intérieur, je vais vous lister là pour la fin de cette vidéo qui dure déjà 15 minutes. Allez, 5 questions qui sont comme des invitations à aller dans cette terre intérieure où il y a une telle sécurité infinie, un tel fauteuil dans lequel prendre place, dans lequel être souverain. Je vais vous poser 5 questions, il ne s'agit pas d'y répondre, enfin bon, si vous avez envie de prendre un cahier et puis de répondre à chacune des questions, c'est parfait. Mais c'est surtout de commencer, d'habiter, de vivre ces questions et de voir, mais en fait, est-ce que j'y ai déjà pensé, réfléchi? Est-ce que je me suis déjà posé ces questions? Ou depuis combien de temps je ne me suis pas posé ces questions? Ok? Alors, je vous les donne. Première question, demandez-vous... Pour moi, quel est le sens de la vie? La vie humaine, la vie sur cette planète, c'est quoi? Pour moi, ça sert à quoi? C'est quoi? Ça va où? C'est quoi le but? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Donnez votre propre réponse. Votre propre réponse, responsable, être capable de donner ses propres réponses, responsable, sa propre responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est, oh, j'en ai rien à foutre, c'est quoi avec ces questions? C'est une grosse question, ça. Eh ben, ça fait rien, alors la vie, c'est une grosse question. Voilà, c'est une réponse. Oh, la vie, pour moi, c'est une grosse question. Mais ça peut être une question magnifique. Vous pouvez vous dire, oh, quelle magnifique question quand même, la vie. Ok, répondez à cette question. Pour moi, c'est quoi la vie? Quel sens a la vie? La vie humaine en particulier. Ensuite, deuxième question, quel est mon goût? Mon goût à moi de vivre. Quand c'est que je ressens du goût de vivre? Qu'est-ce qui me donne du goût? Moi, dans mon unicité, dans ma façon à moi d'être sur cette terre. Qu'est-ce qui me donne du goût de vivre? Parce que quand vous connaissez votre goût de vivre, vous aurez la faculté de choisir ce qui vous donne du goût et d'aller vers ce qui vous donne du goût et aussi de refuser ce qui ne vous donne pas ce goût de vivre. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Goûter la vie. Le goût de vivre chez moi, c'est quoi? Troisième question, un peu moins glamour. Demandez-vous, mais quelles sont les horreurs, les galeries d'horreur, les culpabilités que je trimballe? Le désamour de moi et de la vie que je trimballe. Parce que si à un moment donné je m'en occupe pas, je les mets pas en lumière, c'est en train de pourrir à l'intérieur de moi. C'est en train de me faire du mal. C'est en train de changer le tableau, de me transformer mes crayons de couleur. En fait, je veux me raconter que je fais un joli tableau de ma vie et en fait, peut-être que je suis en train de gribouiller parce que j'ai tellement de sales couleurs à l'intérieur de moi, de choses qui ne sont pas sorties, de choses que je n'ai pas digérées, de désamour de moi, de la vie des autres. Il est peut-être temps d'aller voir pour libérer tout ça, pour, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme, nettoyer, pardonner, recycler, transformer, assainir. Les mots sont forts, mais on dit, dans certaines littératures spirituelles, les pensées sans amour me tiennent en enfer. Donc il faut, à un moment donné, aller voir vos plus grands traumatismes émotionnels, profonds, affectifs,
relationnels. Si vous trimballez des boulets, il est temps de les lâcher. Il est temps de les réparer, vraiment. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des cicatrices. L'enfant blessé, n'est-ce pas? Oui, il y a des blessures, mais il y a des blessures bien pensées, bien cicatrisées, qui nous laissent prêts à vivre la suite de notre vie. Et il y a des blessures qui sont des plaies ouvertes constamment. Et on veut se raconter, on met des pansements de fortune et on veut se raconter, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, je l'ai oublié. Troisième question. Quels sont les boulets, les culpabilités, les désamours en moi que je ne veux pas trop voir, mais qu'il faudrait peut-être libérer? Ok, troisième question. Et quelles sont donc mes aspirations profondes, mes envies, mes vraies envies dans la vie? Ça ressemble un peu à la question du goût de vivre. Pas tout à fait pareil, mais vous ferez votre petite salade avec ces questions. Quelles sont mes envies profondes dans cette vie? Qu'est-ce que je voudrais pas rater? Qu'est-ce que je voudrais vraiment vivre? Qu'est-ce que je voudrais... voilà. Si je devais mourir demain, mais qu'est-ce que je voudrais avoir vécu? Avoir connu, avoir expérimenté, avoir créé, avoir ressenti. Et puis aussi, quelles sont mes limites qui vont avec? Et surtout, à propos de ces aspirations et de ces limites, est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai appris à exprimer mes limites? Est-ce que là, actuellement dans ma vie, je suis capable d'exprimer? Exprimer, ça peut être par la parole, ça peut être dans mes gestes, dans mon comportement, dans ma façon de vivre, dans le style de vie que j'ai choisi. Est-ce que c'est une vie dans laquelle s'expriment, se jouent mes aspirations profondes, ou est-ce que je suis en train de taper, mon Dieu, complètement à côté? Est-ce que je suis en train de me la raconter ou de faire juste ce qu'on m'a dit de faire, ce que la société justement m'a dit de faire, ou ce que mes parents, ou ce que je sais pas quoi m'a dit de faire? Ou est-ce que je suis en train d'aller jouer, d'aller prendre le beau risque de vivre, comme dit René Char, le poète? Est-ce que je suis en train de vivre mon risque, de vivre ma vraie vie, mes vraies aspirations? Et est-ce que je suis capable de les exprimer, mes aspirations, et aussi mes limites dans ma vie? Et justement, dernière question. Vous savez, toutes ces questions, c'est pas on se les pose une fois puis c'est terminé. Alors déjà, la plupart des gens ne se les posent jamais. Et comme on a enlevé beaucoup de pratiques de type introspectif, spirituel, etc., on a jeté la religion, mais on a jeté aussi toute l'introspection spirituelle, ontologique, profonde avec. Bon, alors, du coup, on n'a plus beaucoup de moments où on se pose ces questions. Finalement, on est en train de consommer, de faire plein de choses, de s'agiter comme on peut avec notre enfant blessé et notre enfant libre. Mais souvent, on ne se pose plus ces questions. Eh bien, ces questions, c'est pas on se les pose une fois et puis c'est terminé. Voilà, j'ai le plan de route. Non, non, vous évoluez dans la vie. Vous bougez dans votre vie. Donc, de temps en temps, posez-vous-les, revenez dessus. Et la dernière, justement, suggestion, c'est cette mise à jour de ma paix et de ma joie. Est-ce que je pourrais actualiser ma façon d'être en paix et ma façon d'être en joie dans cette vie? Je vous la laisse comme ça, elle est un peu mystérieuse cette question, mais aujourd'hui, comment je fais? Quels moyens j'ai? Quels moyens je me donne? Est-ce que j'en ai des moyens? Est-ce que je sais comment faire pour être dans ma paix et dans ma joie? Parce que c'est dans la réponse, dans les débuts de réponse, en marchant ces questions en fait, en habitant ces questions, que vous allez retrouver votre terre intérieure, votre fauteuil de vie intérieur. Et c'est là qu'il y a une vraie sécurité profonde, une vraie expertise et conscience de soi, de l'infini du soi d'ailleurs, qui n'est plus juste ces petits effets qui prennent des fois toute la place de l'enfant blessé et de l'enfant qui essaye de s'en sortir, là, de l'enfant libre qui essaie de s'en sortir. Ouais, en fait, il y en a un plus grand.
l'enfant intact, l'enfant vivant à l'intérieur de vous. Et celui-là, eh bien, quand vous vous installez là régulièrement, il va avoir un autre regard beaucoup plus posé, beaucoup plus intègre sur les propositions de la société. À partir de là, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que cette loi, cette règle, cette proposition, ce travail, ce vaccin, ce protocole médical, cet accompagnement, cet ami correspond à ce que je sens de la vie, du vivant en moi? Est-ce que ça conforte, nourrit, soutient ma sécurité intérieure? Ou est-ce que, oh là là, ça va pas, là, je vais pas m'engager par là, ou je vais pas m'engager par là parce que... Mais non, parce que ça ne correspond pas, ça ne me laisse pas dans ma sécurité. Ok? Voilà pour le petit coup de gueule. Je démarrais très en colère, mais j'ai canalisé ma colère. Non, voilà, c'est vrai que le monde a vraiment besoin de personnes qui reviennent à découvrir qu'ils sont des vivants et qu'ils ont leur propre conception de la vie, leur propre intégrité et conscience et expertise de la vie en eux. Voilà. On n'a pas toutes les solutions concrètement en soi. Après, il faut bien vivre dans ce monde, il faut bien y aller, agir, relationner, etc. Bien sûr, mais pas en s'oubliant, pas en oubliant qu'on s'emmène avec soi partout et que nous sommes notre terreau, nous sommes nous-mêmes notre terre-mère. Alors, je vous souhaite à chacun un bon retour du fils ou de la fille prodigue et de revenir à la maison, dans votre maison intérieure.